Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en 2020, ça y est, l'année 2019 est terminée. Cette vidéo va être un peu spéciale parce que je n'ai pas préparé de texte, je n'ai pas préparé de mots-clés. Du coup ce que je vais faire, c'est tout simplement parler avec vous de ce qui va se passer en 2020 et de ce qui s'est passé un petit peu en 2019. Donc je risque beaucoup de m'embrouiller dans cette vidéo, de parler de ci, de parler de ça, de machin. Il n'y aura pas tellement de montage, de cut, de zoom, il y en aura peut-être un petit peu pour accentuer sur la chose. Mais voilà, il n'y aura pas tellement de ça parce que je me suis dit, c'est bien des fois de parler aux gens sans qu'il y ait du montage derrière, sans que ce soit dynamique, etc. Enfin, vous parlez entre guillemets sérieusement. Pour la suite, voilà, tout simplement. Déjà, l'année 2019 a été l'une de mes meilleures années, entre guillemets, sur YouTube, parce que je constate de plus en plus l'évolution que je fais sur ma chaîne. C'est-à-dire que je trouve mes vidéos de meilleure qualité qu'avant, Enfin, j'arrive de plus en plus à ce que je voulais arriver déjà de base il y a très longtemps, mais que j'y arrivais pas parce que j'étais pas assez à l'aise devant une caméra, parce que je savais pas quoi dire, je savais pas parler, tout simplement. J'étais entre guillemets plus timide, puis j'osais pas me montrer comme je le fais actuellement, parce que là je suis quand même plus à l'aise qu'avant devant la caméra. Je pense que vous l'avez remarqué depuis certaines vidéos. Faut savoir qu'il n'y a personne derrière la caméra, faut savoir que je parle à un téléphone, parce que oui, je filme avec un téléphone, enfin mon téléphone, parce que je n'ai pas de caméra. Et justement ça, pour l'année 2020, je pense que ça va switch. C'est-à-dire, je vais passer sur une bonne grosse caméra, sa mère, trop chère, pour faire mes vidéos. Donc, vous aurez des vidéos de meilleure qualité, vidéo en tout cas, parce que j'aimerais bien aussi changer le son, passer sur un autre micro, parce que ce micro commence à déconner. C'est-à-dire que des fois, il se déconnecte et il change ma voix tout seul, voilà, comme par magie. Du coup, j'espère que cette vidéo va être bien enregistrée, parce qu'il m'est arrivé des fois de recommencer la vidéo parce que mon micro a fait des siennes et que je pouvais pas laisser la vidéo avec un son dégueulasse, parce que sur YouTube vous avez beau avoir une qualité de fou mais un son dégueulasse, jamais personne regardera vos vidéos parce que vous avez un son dégueulasse. Et le son c'est super important si vous voulez commencer sur YouTube. J'ai vu plein de youtubeurs, de petits youtubeurs qui sont venus sur mon Discord et qui m'ont dit qu'en gros, hey, tu peux me dire ce que t'en penses, etc. J'ai regardé la vidéo, je suis à peine resté 5 secondes parce que le son était trop pourri. Pourtant la vidéo était en 1080p, enfin tout allait bien, la qualité était pas mal, mais le son était pourri, il y avait un bruit de fond pas possible. Enfin bref, on s'écarte beaucoup parce que là c'était plus sur un 5 conseils pour commencer YouTube. Voilà. Pour débuter cette année 2020, j'avais envie de vous annoncer un truc. J'avais envie de vous annoncer que j'aimerais bien faire un retour des let's play. Je sais que j'ai dit à certaines personnes que les let's play ça me saoulait, que ça faisait 7-8 ans que je faisais ça sur YouTube et qu'au bout d'un moment je me dis ouais mais en fait c'est pas ouf. Sauf que je suis pas allé au bout du truc, je me suis dit ouais mais let's play en fait ça me manque, parce que dans le sens où j'aime bien jouer à un jeu, peut-être en webcam du coup, et montrer un peu ce que je sais faire, enfin montrer entre guillemets genre le jeu, montrer ma réaction, ma personnalité sur ce jeu, etc., comment on joue, ça peut être très très drôle. Voilà, des let's play entre guillemets un peu plus travaillés, donc pourquoi pas, je me dis écoutez on va voir hein, si je fais ça, mais normalement voilà, j'aimerais bien faire un retour des let's play, mais peut-être plus travaillé qu'avant, peut-être pas juste laisser la webcam, le gameplay et le son et juste poster ça. C'était ce que j'avais fait pour mon let's play Zelda Breath of the Wild, qui m'a quand même mis masse temps à faire parce que justement j'avais une connexion mais pourrie. Là j'ai toujours ma connexion pourrie d'ailleurs. Voilà, j'ai pas encore la fibre, mais ça devrait arriver normalement, donc peut-être l'annonce des lives bientôt, ça j'espère. Mais en tout cas voilà, quand j'aurai la fibre, c'est sûr que mes vidéos, enfin je pourrais poster plein de vidéos pendant les vacances, ou peut-être plus rapidement déjà pendant le week-end, parce que le week-end faut savoir que ça met un max de temps. Pourtant je me mets en 4G avec mon téléphone pour poster ma vidéo, parce que sinon avec ma wifi ça dure des plombes. Du coup voilà, j'avais envie de vous faire cette annonce là. Après je ne sais pas sur quel jeu, peut-être le Zelda Breath of the Wild 2. Aucune idée, peut-être que je vais commencer par là, ou par un autre Zelda, hein, peut-être un remake de Zelda qui va sortir peut-être récemment, ou je sais pas, enfin, je vais voir à peu près les jeux qu'il y a qui pourraient m'intéresser éventuellement à les faire en let's play, et je les ferai peut-être, donc pourquoi pas.
Puis ça proposera toujours du contenu, puis à côté je ferai toujours mes vidéos un peu comme ça, comme je fais actuellement, genre où je réponds à des quiz, machin, etc. pour avoir d'interaction avec vous, enfin plein de trucs comme ça, enfin faut que je voie pour cette année 2020, mais je pense que ça s'annonce très très bien. Donc voilà, pourquoi pas. Ouais, au début je parlais de la caméra, pour ceux qui s'intéressent à cette caméra, je vais m'acheter sûrement un G7 Lumix, j'allais dire un G7 Scout, mais ça c'est dans Apex Legends. Non, j'avais prévu de m'acheter un G7 Lumix pour avoir une meilleure qualité vidéo tout simplement. Pour tout simplement vous proposer du meilleur contenu. Enfin, je vois pas pourquoi je reviens là-dessus en fait. C'était juste pour savoir, pour ceux qui voulaient savoir la référence de la caméra que je comptais m'acheter. Parce que je me suis dit, enfin j'ai quand même cherché à droite à gauche voir s'il n'y avait pas une meilleure caméra rapport qualité-prix. Et finalement, ça se trouve que c'est la meilleure caméra rapport qualité-prix alors qu'elle est sortie en 2015. Enfin. Faut que je voie, j'ai demandé à des amis des conseils, ils m'ont dit bah écoute, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que le G7 Lumix, donc on va voir, voilà. Donc si vous avez une caméra à vous acheter pour faire vos vidéos et que vous avez un peu de budget, bah surtout n'hésitez pas à vous prendre cet appareil là, donc voilà. Ce qui concerne 2019, il n'y a pas tellement de vidéos qui sont sorties cette année là, j'en suis désolé, c'est vrai que l'année 2019 ça a été un peu triste en vidéo sur ma chaîne. Je crois que j'ai sorti peut-être allez 2-3 vidéos par mois. 2-3 vidéos par mois, donc ça fait je sais pas calculer, j'ai la flemme, il est 10h du matin, je viens même pas de me lever parce que je suis même pas allé me coucher. Ouais, ça devrait être de mes résolutions de pas tourner mes vidéos aussi à 5h du matin. Bon là il est 10h donc ça va, on dirait que j'ai tourné ça le matin mais je suis pas réveillé donc c'est le soir pour moi. Mais en tout cas, de quoi je parlais déjà? J'ai perdu le... Oula, j'ai perdu le fil. Merde. Putain. Qu'est-ce que je disais? Mais j'ai zappé sans déconner. 2019 ça a été un peu appauvri, mais j'ai sorti entre guillemets bonnes vidéos, à mon goût en tout cas. Enfin, je trouve que depuis le début de ma chaîne, de mes vidéos qui sont en non répertoriées, mes premières vidéos, mes vraies premières vidéos qui sont en non répertoriées, parce qu'il faut savoir que moi YouTube j'ai commencé il y a vraiment des années, mais sur d'autres chaînes YouTube que vous ne connaissez pas et que vous connaisserez pas. Vous connaisserez pas. Oh là là, c'est français ça. Mais en tout cas, voilà. Putain, je suis perdu. Je suis perdu, je sais plus quoi dire. Enfin si, je sais quoi dire, mais en fait, je me paume dans mon propre sujet. Du coup, ce que j'avais prévu pour 2020, c'était peut-être vous sortir plus de vidéos, enfin en tout cas être plus régulier. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur les let's play, parce que je me suis dit, les let's play, ça permet de garder une certaine activité, et c'est un contenu peut-être moins travaillé que mes vidéos actuelles. Donc même si mes vidéos actuelles sont actuellement pas si ouf, parce qu'il faut savoir que j'ai qu'une journée et demie pour vous la tourner, monter. Après j'ai toute la semaine pour trouver un sujet, bon ça c'est pas ouf. Parce qu'en fait la semaine je suis au lycée et je suis à l'internat, donc je rentre chez moi que le week-end. Donc le vendredi soir généralement j'aime bien me reposer. Le samedi ce que je fais c'est que je joue à Overwatch avec des collègues. Des amis et on perd et voilà. Mais voilà, du coup ce que je fais c'est que normalement samedi soir je tourne la vidéo et le dimanche matin je vous poste la vidéo. Normalement le tournage et le montage c'est fait en l'espace de 10-15 heures. Et le dimanche après-midi, je vous poste la vidéo et après je suis pas chez moi, donc voilà, c'est très compliqué pour moi de vous proposer du contenu la semaine, enfin une vidéo par semaine, parce que si je vous proposerai, je vais y arriver. Si je propose 2 vidéos par semaine, ça va être juste impossible pour moi. Parce que justement j'ai trop de trucs, enfin j'ai trop peu de temps pour vous faire une vidéo de qualité genre de oufissime maximus penetratus. Je fais des blagues à la con en plus. Mais en tout cas voilà, c'est très difficile pour moi de vous proposer du contenu par semaine, parce que j'ai la musique en tête là de Indochine je crois. Mais voilà, du coup ce que j'avais prévu pour 2020 c'est déjà d'être régulier, donc c'est à dire vous poser toujours une vidéo par semaine et d'essayer de ne pas sauter un week-end par exemple, parce que dans ce cas si je saute un week-end, si je me dis un week-end que je fais pas de vidéo, ça veut dire que pendant 2 semaines vous avez pas de vidéo, du coup pour l'activité c'est pas ouf en tout cas. Voilà, après pour les vidéos généralement dites-moi si dans les commentaires ça vous plaît, mais j'aimerais beaucoup
les travailler encore plus. Mais il me faudrait vraiment plus de temps. Donc voilà, malheureusement, ce que je peux vous proposer en ce moment, c'est ça. Peut-être j'essaierai de mettre encore un peu plus de temps à les faire. Le chat, t'arrêtes de gratter à ma porte, je vais te niquer, t'es mort. T'es insupportable. Miaou, tu me parles autrement. Oui, bah, reste sur ton panier. Ma sacoche de PC, c'est bien. Miaou. Miaou, le chat. Bon voilà, je vous présente mon chat qui va passer cette année 2020 avec moi. Je peux même pas tourner à cause de ce chat, c'est incroyable. Regardez-moi ce chat. Miaou. 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 Allez le chat, s'il te plaît, c'est fini les conneries. Voilà. Ça fait 2 fois quand même. Très têtu ce chat. Je t'ai dit que t'étais très têtu. Donc s'il te plaît, montre aux gens que tu peux être discipliné et arrête d'être têtu comme ça, c'est pas possible. Le chat... Bon, ouais, putain. Je vais pas pouvoir tourner ma vidéo, c'est incroyable. Pas de miaulement en vidéo. Et le suricate. Allez hop. Putain, insupportable ce chat. Mais regardez-moi ce chat. Tu veux pas prendre une résolution pour 2020 et arrêter de me faire chier de temps en temps? Ouais, c'est ça, bout dans ton coin. En tout cas, voilà. Pour cette année 2019, bah... Finalement, je suis assez content de ce que j'ai fait. Je peux pas me concentrer à cause du chat qui se gratte juste à côté. Ça va le chat? Putain, t'arrêtes de monter et de descendre. C'est quoi ton problème? Miaou. Mais t'as fait tomber mon Evoli en plus. Ouais, bah oui, bah sois content. Mais... J'en ai marre de ce chat. C'est toi qui les as fait tomber, c'est toi qui dois les remettre. Oui, bah pas de miaou entre nous. Hein. Déjà, tu vas te calmer. Allez le chat, coucher. Va coucher là-bas. Mais t'es pas possible. Mais t'es un chat, t'es pas un chien. Miaou. Tu veux un coup de flûte? Ça te plaît pas? C'est bien ce que je me disais. Faut savoir que j'ai vraiment beaucoup diversifié toutes mes vidéos, donc c'est à dire je suis passé de let's player à... j'ai fait des sketchs un moment, pour ceux qui s'en rappellent, je ne pense pas d'ailleurs parce que voilà, on n'en parlera pas. J'ai fait des sketchs, j'ai fait des vidéos un peu genre un 5 secrets, j'ai fait un peu la graphiam, donc voilà. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait des vidéos de dessin, j'ai fait des vidéos let's play, j'ai refait des vidéos let's play, j'ai fait des vidéos un peu comme ça, j'ai fait des vidéos fun sur des jeux, j'ai fait plein de trucs, je suis passé par plein de chemins en même temps sur cette... voilà, pour cette année 2020, j'avais prévu peut-être... Voilà, de continuer un peu ce style de vidéo là que j'aime beaucoup faire et de faire à côté peut-être des let's play ou des trucs comme ça, je sais pas, je vais voir de toute façon qu'est-ce que je vais faire pour l'instant, mais en tout cas ça s'annonce très bien et j'espère que entre les lives et mes vidéos, et bah ça va vous plaire et j'espère que vous allez être divertis, que vous allez trouver votre bonheur, voilà, j'espère que vous allez kiffer tout simplement. En tout cas, vraiment, une chose que je suis vraiment content sur ma chaîne, donc ça par rapport avec 2019 et 2020, c'est par rapport à mon let's play sur Zelda Breath of the Wild, parce que ça a vraiment beaucoup plu et ça m'étonne pour un let's play qui fait plus de 100 épisodes. Mais en tout cas, voilà, ça a plu vraiment, et c'est une fierté que, entre guillemets, j'ai parce que je me suis mis le but de faire 100 épisodes sur ce jeu. Et au final, bon, il y a certains épisodes qui servent à rien, qui sont là juste pour combler, entre guillemets, j'arrête pas de dire entre guillemets, c'est chiant. Pour combler le vide, tout simplement. Je fais un sanctuaire est égal à une vidéo, donc c'est assez facile de faire 100 épisodes. Mais voilà, c'est une fierté que je me suis dit, fallait que je fasse parce que, je sais pas, tous mes let's play sur toutes mes chaînes YouTube, au final, j'ai fait quoi? J'avais fait 10-15 vidéos dessus et j'avais arrêté. Et je recommençais un let's play, etc. etc. et je finissais jamais les let's play, les jeux. Donc voilà. Généralement, je finissais les jeux en off, mais pas en vidéo. Donc voilà. Donc là, c'est le premier let's play vraiment que j'ai terminé à fond. Parce que... Et puis, Zelda Breath of the Wild, c'est un de mes jeux genre vraiment favoris. Je pense que ça a été mon jeu préféré de cette décennie.
Non, il y a quand même Minecraft qui fait une grosse partie de ma vie, je pense, parce que j'ai passé des années et des années sur ce jeu. Je pense que j'atteins plus de 10 000 heures, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment toute mon enfance sur Minecraft. J'ai passé... Voilà. Mais Zelda Breath of the Wild, ça a été ça a été un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. Je pense que ça a été le jeu auquel j'ai vraiment kiffé faire des vidéos dessus. J'étais là en mode vas-y, faut que je fasse une vidéo. Je me souviens, j'avais pas internet pendant 2 mois. J'avais enchaîné les épisodes, à tourner les épisodes. Je crois que j'avais tourné 50 épisodes d'affilée. 50 épisodes, pas d'affilée, mais d'un seul coup. C'est-à-dire genre... Bah genre comme ça, enfin tous les jours je faisais un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes par jour. Donc puis voilà, puis du coup j'avais genre masse vidéo à l'avance, peut-être trop. Parce que du coup c'était plus d'actualité, j'avais pu lire les commentaires. Et je pense que c'est une erreur que j'avais fait, donc je vais essayer de ne pas reproduire cette erreur, de pas trop faire de vidéos d'avance. Peut-être une ou deux, tu vois. Et puis troisième, je vais tourner quand j'aurai les retours de l'autre. Enfin, etc., etc. Donc, si ça plaît, écoutez, pourquoi pas de continuer de faire des let's play, mais peut-être plus travaillé, plus zoomé, plus dynamique en quelque sorte. Donc, voilà, à voir. Je me répète beaucoup, je sais, je suis désolé. Bon après, j'ai pas tellement de grands projets. Si j'ai des projets sur YouTube que j'aimerais énormément faire, mais je ne sais pas si ça va être réalisable cette année-là. Je pense plus, ça va être un projet pour 2021. Parce que j'aimerais beaucoup le travailler. J'en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus. Mais tu sais, ça verra jamais le jour. Mais je me suis dit, je vais essayer. Parce que ça me tente énormément. Pour ça, j'ai contacté 2 amis. Après, il faudrait que je fasse un truc, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire derrière. Et je me dis que YouTube, c'est vraiment mon univers. C'est vraiment un gros truc. Parce que, vrai, faut savoir que vraiment, ça fait des années. Je fais des vidéos sans vraiment de grosses pauses. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de faire des vidéos. J'ai toujours continué au final. Et je me lasse, mais jamais. Parce que ça change tout le temps. Ça... Enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs qui me plaisent à faire des vidéos. Et je me dis, en fait, je suis vraiment fait pour ça. Et j'aimerais vraiment beaucoup, bah pourquoi pas en vivre tout simplement. Ça serait vraiment genre l'un de mes plus gros rêves entre guillemets. Bah après si j'y arrive pas, hein, ça c'est pas de souci. Mais après il y a d'autres options, il y a d'autres orientations, donc comme la télé, enfin derrière les caméras ou des trucs comme ça, etc. Voilà, donc il y a moyen d'être acteur dans les petits films, etc. Enfin il y a plein de moyens de travailler dans la vidéo ou dans l'acteur, etc., etc. Donc vraiment pour ça je m'inquiète pas. Mais voilà. YouTube c'est vraiment une grosse passion malgré tous les dramas qu'il y a eu, malgré enfin malgré certains haters qui sont venus sur ma chaîne, etc. Bah je me suis pas laissé démotiver et au final bah j'ai continué et je continue encore, donc vous voyez ça ne veut rien dire. Donc voilà, je vous encourage vraiment à avoir bah, le courage et l'envie de faire des vidéos sur YouTube. Parce que c'est vraiment une grosse chose, une grosse passion, ça m'a aidé pour beaucoup de choses. Voilà, on va parler un peu de la plateforme YouTube, mais ça m'a aidé vraiment pour beaucoup de choses, notamment dans mon enfance. Ça m'a un peu débloqué entre guillemets, ça m'a aidé à être plus à l'aise envers les gens, ça m'a aidé à être plus sociable, ça m'a aidé à carrément être plus gentil, à être plus je sais pas comment on dit, plus comment quand on prête les choses, qu'on va pas les garder pour soi, plus... Pas plus agréable, mais plus... Oh, j'ai oublié le mot, mais... Bon, beaucoup le connaissent, parce que c'est le premier youtubeur français à atteindre le 1 million d'abonnés, c'est Diablex9, je pense. C'est lui qui m'a donné, mais vraiment, envie de tourner, de faire des vidéos. C'est ce youtubeur-là qui m'a boosté, qui m'a... Je sais pas, il avait un truc que j'ai kiffé à fond. C'est à cause de lui qu'à l'époque j'avais acheté mon premier HDPVR qui à l'époque c'était impressionnant d'en avoir un parce que mettre 110 €, enfin à l'époque c'était 150 je crois, un peu plus cher, c'était, bah, c'est toujours aussi cher d'ailleurs, mais c'était genre voilà, mettre une centaine d'euros dans un truc qui permet de filmer ta console pour poster sur YouTube pour faire une centaine de vues. C'était genre impressionnant parce que moi j'avais genre, je sais pas, je me souviens sur ma première chaîne YouTube j'avais genre... qui s'appelait, bah je vais pas dire le nom parce que sinon vous allez trouver des trucs, mais j'ai supprimé cette chaîne YouTube, je suis trop con, j'aurais dû la garder parce que j'ai supprimé toutes les vidéos dessus, en plus je suis trop bête. Mais l'aveur média que j'avais, bah quand je disais à des gens j'avais 40 abonnés, j'avais déjà un HDPVR, parce que j'avais sacrifié un Noël pour exprès avoir ça, je peux vous dire que les gens étaient là en mode, t'as un HDPVR toi? Putain.
futur grand youtubeur. Non mais en tout cas voilà, mais il m'a toujours servi et c'est celui que j'utilise encore pour tourner ma vidéo Pokémon, c'est celui que j'ai utilisé, que j'ai eu il y a 6-7 ans, donc c'est un truc de fou, c'est juste waouh, enfin c'est incroyable. Enfin tout ce que j'ai pu faire avec YouTube aussi, c'est les rencontres avec certaines personnes que je remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont fait découvrir des trucs, ils m'ont motivé, ce qui est devenu des vrais potes, voire même mes meilleurs amis actuellement. Donc voilà, même à des personnes que je ne parle plus sur internet, bah je peux toujours les retrouver, et même quand je leur parle, bah on est toujours aussi potes, enfin il n'y a pas de problème. Et YouTube vraiment ça a été de grosses rencontres intéressantes et folles et incroyables, et plus les unes que les autres. Même à un moment, je sais pas, à un moment ça m'est arrivé, il y a une certaine période où ma chaîne YouTube était éclatée, genre vraiment elle était mais nulle à chier, enfin même moi je la trouvais nulle à chier quoi. Mais pour l'époque, voilà, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a un an ou 2 ans, enfin je la trouvais vraiment nulle ma chaîne YouTube, genre j'étais en mode ouais bah je fais un let's play Zelda, mais je suis trop fier de ce let's play, mais genre le reste, je fais ouais mais je fais du basique quoi, enfin c'est pas ouf. Et puis il y a arrivé une période où j'ai fait que parler à des gros youtubeurs. Je ne sais pas ni pourquoi ni comment, mais c'est arrivé. Je crois que d'un coup, bah il y a eu la vidéo de Farod. Enfin, je suis passé dans une vidéo de Farod de fond vert, je crois, mais à une certaine époque. Ça c'était en dehors. Et après je suis passé dans un live de Antox Colaboy. J'avais parlé avec lui, etc. Après j'ai connu... J'ai parlé vite fait avec Sir Gibbsy, on a débattu ensemble en live, bon, je suis pas sûr qu'ils s'en souviennent, mais c'était avec Graphiam, voilà, donc ma rencontre avec Graphiam qui m'a beaucoup aidé aussi. Après, je sais pas, ouais, j'ai fait un live aussi avec Squeezie et Deva, enfin Marie de Game One, donc Marie c'est Palo, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, Marie qui est une très bonne personne, que maintenant je suis sur les réseaux, que je suis sur Twitter, et qui est, genre, je trouve juste une trop bonne personne. Genre, elle est incroyable. J'aime beaucoup, voilà. Voilà, j'ai parlé à Squeezie aussi, mais ça, c'est grâce à un ami qui le connaît, et j'ai trouvé ça, mais incroyable. Déjà, le fait qu'il me fasse partager, entre guillemets, sa connaissance, c'était incroyable, et notamment de pouvoir lui avoir j'arrive plus à parler, mais de pouvoir parler avec lui, je sais pas, ça m'a débloqué un truc. Genre j'ai parlé avec lui, on se parlait comme si on était potes pendant des années, alors c'était la première fois que je lui parlais, et puis même on en train de jouer à Overwatch, et il m'apprenait à jouer à Overwatch parce que je savais pas jouer, je savais pas les personnages, il disait Widowmaker, j'étais en mode c'est qui ça, je savais même pas ce que c'était l'huile de Macri, donc on a dû m'expliquer, etc. Mais ça c'était ouf, et j'ai la rediff de ce live et je pense que je le garderai à tout jamais dans ma vie parce que c'est juste incroyable de croiser. Peut-être pas, c'est pas mon youtubeur préféré, mais c'est l'un de mes youtubeurs préférés parce que c'est celui que je suis depuis très longtemps et c'est juste incroyable le fait que genre tu suis une personne depuis des années et tu lui parles. Tu lui parles comme si c'était ton pote, etc. Bon après on sait plus trop reparler, bon on sait même plus du tout reparler. Voilà, après je suis pas tellement tous les jours en contact avec mon pote, même si des fois on se parle de temps en temps, etc. Notamment pour la vidéo de la K-pop, il m'avait conseillé des trucs. Voilà, parce que ce mec il allait voir la K-pop, enfin un concert de BTS ou Blackpink, je sais plus, à Paris avec Marie. Enfin bref, un délire complet, du coup, enfin un délire qui m'est complètement à côté, genre je suis là, ouais, mais en fait tu parles... Enfin bref, c'est un truc de malade mental, du coup je remercierai jamais assez ce mec, qui est un pur mec trop bien. Genre il est juste génial, j'aimerais trop lui parler tous les jours, mais je peux pas, je pense qu'il est trop occupé, ou voilà. Enfin bref, c'est peut-être celui aussi qui m'a motivé à acheter Overwatch à la base, donc au final on n'a pas tellement joué ensemble, mais les seules fois où on a joué ensemble, bah il était beaucoup plus fort que moi, du coup bah on a arrêté de jouer ensemble. Non mais en tout cas, voilà, une grosse partie de ma vie fait partie d'Overwatch maintenant désormais, et je pense que je passe ma vie sur ce jeu, peut-être trop, sûrement. Mais je m'égare très loin, mais en tout cas voilà, une très grosse rencontre aussi, c'est une rencontre avec JLOL, je sais pas si vous connaissez.
C'est, je sais pas si vous connaissez WizGamers à l'époque, enfin maintenant c'est je crois le Royal Movies ou un truc un peu naze, où ils posent des trailers de films, etc. Mais à l'époque il y avait un truc qui s'appelait WizGamers, et il y avait Throne of Gamers, il y avait... je sais plus comment ça s'appelle. Les WOG, What's Up Gamers, etc. Où ça présentait soit un YouTuber ou Throne of Gamers, celui qui avait fait le plus de vues, etc. etc. Ce mois-ci. Et il y avait plein de petites chaînes, etc. Et du coup, ça faisait découvrir plein de petites chaînes. Et il y avait souvent, ils postaient des contenus, donc c'est une chaîne communautaire, où ils postaient des contenus d'autres YouTubers, etc. pour qu'eux deviennent connus. Et je me souviens qu'un ami était passé, il s'appelle Argos, qui était passé chez WizGamers, et du coup, qui lui a permis de faire un très bon début sur YouTube. Bon, malheureusement il a arrêté aujourd'hui, mais voilà, enfin c'était très bon. Et du coup que j'ai rencontré JLOL, je suis devenu entre guillemets son graphiste personnel. Voilà, donc je m'occupe un peu de... Bah, il est de retour, enfin sur ses vidéos il fait des relax, il refait des relax, il refait quelques vidéos par-ci par-là, il se lance dans les streams. Il est en partenariat avec Avermedia, qui lui ont passé plein de trucs, vraiment c'est un truc génialissime. Et du coup voilà, maintenant je suis en contact avec JLOL, qui lui est en contact avec, bah justement il a fait une dernière relax qu'il a fait actuellement, c'est sur Chechounet, avec Chechounet. Avant c'était Le Bouzeux, après enfin c'est plein de trucs de oufissime. Et du coup je me dis putain, en fait les gens que je regarde depuis tout petit, bah je commence petit à petit à leur parler. Et pour moi c'est un grand pas, c'est un truc de fou de penser ça, parce que JLOL, c'était un mec qui a une voix en or et que j'admirais quand j'étais petit, parce que je suivais ses relax. Et moi, mon rêve, c'était vraiment... J'avais une chaîne éclatée, hein, je passerais jamais dans... Enfin, j'aurais jamais passé dans un relax. Mais... Bah, au fond de moi, j'espérais passer dans un relax. Genre, je me dis, c'est ouf, parce que... Genre, terminer dans un relax, pour moi, c'était genre gagné. C'était waouh, c'était là en mode tu pèses dans le game, tu vois. Ma chaîne était éclatée, je suis jamais passé, mais c'est normal. Parce que déjà, j'ai jamais participé. Et de deux, je regarde tout le temps les vidéos. Et de trois, ma chaîne était éclatée et j'étais moi-même au courant, donc je voulais pas non plus. Enfin bref, je m'écarte beaucoup là, voilà. On a un peu parlé de YouTube, un peu du passé, du présent, etc. Mais pour vous dire que en gros, cette aventure YouTube. Cette aventure YouTube, bah en fait, elle est juste géniale, et c'est pas encore terminé parce que je suis, entre guillemets, ça fait peut-être longtemps que je suis sur YouTube, sur cette plateforme, mais je suis qu'au début. Voilà, je me suis trouvé, j'ai trouvé le contenu que j'aimais faire, j'ai trouvé ma personnalité. Voilà, manque plus qu'à faire des vidéos et ça vous plaise, etc., etc. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à partager le contenu si ça vous plaît. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui comptent pour moi actuellement. Et c'est vraiment un truc extraordinaire cette aventure, parce que voilà, comme je le redis, je le répète, mais pour terminer, YouTube c'est pas que de la haine, c'est pas que des dramas, c'est pas que de l'argent, mais c'est... On oublie souvent le côté genre derrière, mais genre c'est très gaga ce que je dis, mais genre... il y a le côté rencontre, il y a le côté genre sociabilité, il y a le côté où ça te débloque des trucs, il y a le côté où tu te montres publiquement si tu fais du bon contenu, du coup les gens ils t'aiment bien, il y a le côté genre famous, tu vois, genre il y a plein de côtés qui sont ultra bons et que les gens ont tendance à oublier. Enfin, il y a la passion de YouTube, voilà, il y a la grosse passion YouTube, voilà. Je suis désolé de le dire, mais pour moi... Je pense que c'est véridique, je suis accro à cette plateforme. Je regarde que YouTube, je fais que YouTube, je regarde que des vidéos, je fais que des vidéos. C'est incroyable à quel point, genre, ce truc, mais c'est ma vie. Genre, je pourrais passer H24 dessus, ça me dérangerait absolument pas. Voilà. Voilà, j'ai sûrement dit des mots de travers, je me suis sûrement mal expliqué. Mais c'est ce que j'avais envie de faire ressentir sur cette plateforme qui est YouTube, qui me berce depuis mon enfance. Voilà, j'ai rencontré plein de youtubeurs, j'ai fait de bonnes rencontres, je suis tombé sur de ultra bonnes vidéos de mecs, j'ai découvert des gens qui faisaient du contenu mais de ouf. Du coup j'étais là en mode putain mais comment ils font. Et du coup je me suis amélioré au montage, du coup enfin bref, il y a plein de trucs par-ci par-là qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Du coup voilà, bon cette vidéo commence à se faire très longue, au final je suis parti sur la plateforme YouTube et plutôt que ce que je fais cette année 2020 et ce qui s'est passé en 2019. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup de me suivre encore actuellement, vraiment je vous remercierai jamais assez, vous êtes 3928 je crois à vous être abonnés à ma chaîne YouTube.
Et ça, je remercierai jamais assez. Voilà, il y a 3000 personnes, c'est pas énorme, mais quand tu te les mets en face de toi, quand je suis allé à un concert et qu'il y avait genre 1500 dans la salle, j'ai fait putain, en fait, je double cette salle en deux. Enfin, je double la salle. Et je me dis, putain, j'ai presque mon nombre d'abonnés, c'est incroyable en fait. Genre, toutes ces personnes-là, une personne a cliqué sur le chiffre s'abonner. Bon, tout le monde n'est pas actif, voilà. Mais je trouve ça juste symbolique le fait que des gens soient abonnés parce qu'un jour ça leur a plu. Et du coup, ils ont décidé de s'abonner. Enfin, je trouve ça oufissime le fait que, voilà. Voilà, mes deux vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne YouTube, ça a été les vidéos K-pop. Je vais continuer un peu à en faire, mais je pense pas que je vais m'éterniser à en faire parce que c'est des vidéos qui marchent, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir d'avoir un 40 000 vues sur sa vidéo. C'est la première fois que ça m'est arrivé, hein. 40 000 vues, vraiment ma vidéo K-pop 1, où elle a fait 45 000 vues, je crois. Ça m'est jamais arrivé et j'ai trouvé ça mais incroyable parce que c'est-à-dire que quand cette vidéo a commencé à marcher, c'était début septembre. J'ai vu qu'elle avait atteint les 1K, le lendemain les 5K, le lendemain les 10K. Et je sais pas pourquoi, j'étais pas prêt. Genre, en fait, dans ma tête, j'étais pas prêt à ce que 10 000 personnes cliquent sur cette vidéo. C'est-à-dire que je me suis rendu compte ce que ça faisait, en fait, d'avoir autant de vues sur cette vidéo. Parce que, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais en gros... quand j'ai cliqué sur ma vidéo et que j'ai vu le nombre de vues astronomiques pour moi, j'ai fait putain, mais attends, mais il y a 10 000 personnes qui ont vu ma vidéo, mais c'est énorme. Genre, je sais pas si je pourrais supporter ça pour mes autres vidéos. Parce que, faut savoir que, je sais pas, je me suis mis une pression, mais d'un coup, alors qu'il faut pas du tout, hein, mais je me suis mis une pression d'un coup en me disant putain, il y a 10 000 personnes, mais ça se trouve, ça va pas plaire et machin. Et je commençais à paniquer parce qu'il y avait trop de vues et je contrôlais rien. J'étais là, putain, mais. Je me dis, ça se trouve, ça plaît pas, enfin, ça a plu, parce que sinon, si je l'aurais su, ça avait pas plu, mais... Je me dis, putain, 10 000 vues, mais 10 000 personnes, tu te rends pas compte, 10 000 personnes ont vu ta vidéo, 10 000 personnes ont vu ta vidéo, c'est juste incroyable, et j'ai commencé à me foutre une pression de fou, j'étais en mode, putain, mais j'espère demain, elle va pas faire 20 000 vues, parce que je vais être pas bien, machin, et je commençais vraiment à être pas bien, alors que ça ferait plaisir à tout le monde, tu vois. Mais moi ça me faisait plaisir, mais d'un côté j'étais vraiment pas bien parce que je me suis dit, il y a 20 000... Enfin, je me répète, hein, mais 20 000 personnes qui regardent ta vidéo, tu t'imagines 20 000 personnes devant toi regarder toi, t'as la pression, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, c'est incroyable. Non, je sais pas comment j'ai pu réagir, je pourrais pas vous le décrire parce que c'est impossible, mais c'est juste incroyable. Du coup, bah voilà. Mais je pense pas que je vais m'éterniser sur ce contenu, je pense que je vais faire encore 2 vidéos dessus, entre guillemets sur la K-pop ou le K-rap, mais... Je pense pas, je vais faire plus. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent me suivre juste pour ça, bah je suis désolé, mais il y aura pas tellement de trucs comme ça. Donc voilà, si vous souhaitez quand même rester abonné à ma chaîne, bah je vous conseille de regarder mes autres vidéos. Et si ça vous plaît vraiment, bah n'hésitez pas à rester abonné. Ou soit bah désabonnez-vous, hein. Voilà, hein, si je fais plus de contenu qui vous plaît, bah ça sert à rien de rester abonné, hein, juste pour me faire plaisir. Mais voilà. Mais en gros voilà, cette année 2020 s'annonce très bien, en tout cas pour moi. En tout cas j'espère niveau YouTube ça va bien se passer. J'espère que tout ce que je vais vous proposer prochainement ça va vous plaire. J'espère que ça va plus accrocher, j'espère que ça va... Enfin voilà, notamment l'arrivée des streams, l'arrivée peut-être des let's play, enfin let's play nouveaux et de mes nouvelles vidéos. Voilà, je compte pas spécialement changer de fou, mais je trouve que je suis sur la bonne voie en ce moment. Et voilà. Je pense que je vais terminer là-dessus. Sur ce, merci d'avoir suivi et m'avoir écouté pendant toute cette vidéo. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui vont m'écouter, mais c'est pas grave, c'est YouTube, hein, de toute façon. Hein, voilà, les règles d'aujourd'hui, des vidéos de 4 minutes. Hein. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, je vous dis bye tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao.